Où nous sommes aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous sommes à Tours, car aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de vous présenter un artiste qui déjà est humainement incroyable, mais surtout est un artiste de fou, genre il fait du réalisme, il fait ça et ça, ou des trucs comme ça, enfin bref, de toute façon je vais vous le présenter. N'hésitez pas à aller lui donner de la force sur Instagram, parce que évidemment que c'est important de se soutenir les uns les autres, et puis venons on arrête de parler, on y va, let's go. Oh là le beau gosse! Ça va beau gosse? Bah ouais ça va et toi? Plaisir de te voir. Voilà, c'est ça le shop. Et c'est lui le beau gosse. Ah, il y a quelqu'un qui travaille du coup? Ouais, il y a ma collègue de l'eau là. T'as fait bonne route? Ouais, de C'est ouf. bien passé? Ouais, de ouf. Et toi, comment ça va? Ça va bien. Tu passes bien la caméra? Je passe bien la caméra? Je suis un peu timide. T'es un peu timide? Ouais, je suis un peu timide. Bah. Je suis pas habitué à être filmé comme ça. Ah ouais? Et comme ça un peu plus, non? Un peu moins. Bah vas-y, hein, fais-nous Allez, la vas-y. visite. Vas-y, viens. Bienvenue. C'est le salon. On est là depuis 2 ans, mais on a ouvert depuis 7. Ok. T'as du goût, hein. Oh là là, celui-ci. Donc c'est un petit shop, mais tu vois, on est 4 et c'est vraiment hyper cool de bosser tous ensemble dans un espace ouvert comme ça. Ok. Bah tu m'étonnes. En vrai, c'est trop beau, hein. Non, t'abuses là. Mais Mais si, il est trop beau. En vrai, moi j'ai pas le sens, tu sais, de la déco. ouais, ok, C'est je vois ce que moi tu j'ai veux pas dire. du tout le sens de... Moi c'est l'utile, mais pas du tout l'agréable. En vrai, on a essayé de faire au mieux et pas trop cher, tu Ok. vois. Parce que bah, ça a vite un coup quand t'es 4 personnes et qu'il faut un poste de travail pour chacun, etc. T'as qui comme tatoueur du coup ici? Bah, du coup, il y a Hello qui est en train de travailler ici, Tattoo by Héloïse sur les réseaux sociaux. Ok. Il y a Nazgul, c'est son poste de travail, et il y a Clo, c'est le poste de travail d'à côté. Ok. Et on a Cam qui est pas là aujourd'hui parce qu'on est censé être fermé le lundi, mais qui est manager du shop. Ok. Donc il gère tout ce qui est prise de rendez-vous, réponse des réseaux sociaux, vidéos, etc. Une grande équipe finalement, ouais. Ouais, pour un petit endroit comme ça fait pas mal de personnes. C'était vraiment un choix genre de faire une grosse équipe ou c'était tu sais ça s'est fait au fur et à mesure du temps, tu vois, typiquement moi genre j'ai plein de gens avec moi Ouais. parce que ma commande Amazon s'est foirée, m'a tout mis en 5. Donc je me suis dit autant maintenant rentabiliser. Maintenant, je veux blinder l'équipe. Non, en réalité, c'était pas du tout prévu. Je devais être tout seul, Ok. mais j'avais envie d'être solo de base. Et en fait, c'est parti d'un pote aujourd'hui, mais à l'époque, je le connaissais pas, Nico, qui est arrivé au salon et qui était intéressé pour rentrer dans le milieu du tatou, tu vois. Et moi, je me sentais pas du tout prêt à montrer ce que je pouvais faire ou donner des conseils. Et au final, il était tellement solaire que je lui ai dit, vas-y mec, tu peux venir voir 2-3 séances si tu veux. Le gars est resté. Clairement, il est resté. Et il y a le Covid qui est arrivé et un de ses meilleurs potes était tatoueur et était en Australie à l'époque. Donc il est rentré avec le Covid et il a rejoint l'équipe. Donc on s'est retrouvé à 3. Du coup, on s'est dit qu'il fallait peut-être quelqu'un pour être à l'accueil et tout. Donc encore quelqu'un, donc Cam. Et de fil en aiguille, bon, il y a des gens qui sont partis de leur côté, d'autres qui sont arrivés. On est monté jusqu'à 7 à un moment. C'était mort. Mais c'était cool, tu vois. Et là, aujourd'hui, on est 4 et ça fait plus de 2 ans qu'on est 4 et que l'équipe a pas réellement bougé. Et toi, ça fait combien de temps que tu tatoues? Moi, ça va faire 9 ans bientôt, là. 9 ans déjà? Ouais, ça passe trop vite. J'ai l'impression que ça fait 3, mais apparemment, ça fait 9. Tu sais, quand je regarde les archives Insta, tu vois, ça me rappelle bien que ça fait 9 ans. Et ouais, et aujourd'hui, tu vois, je suis spécialisé dans l'AREA. Et t'aurais vu ce que je faisais au début, gros. Rien à voir. Tu penses on pourrait les afficher? Je pense qu'il vaut mieux pas les afficher, d'ailleurs. Non, bah après, tu sais, c'est dans l'évolution, c'est normal, tu commences... Mais t'as commencé comment du coup? Commencer, je voulais pas être dans le tatou de base. Je me suis trompé, tout est parti d'une commande Amazon. J'ai fait des études dans la mode, donc j'ai fait aussi de la couture, tu vois, rien à voir. Et après, vu que j'étais jeune, je me suis dit les saisons c'est cool. Je suis parti en saison pendant des années, donc j'étais dans le milieu hotelier. Et en fait, je dessinais en même temps et je postais sur les réseaux sociaux. Et un jour, quelqu'un a repéré un peu mon boulot, on a échangé et de là, il m'a permis de rentrer dans ce milieu. Ok. Et j'ai pris ça comme un challenge en fait. Je me suis dit vas-y, ben, c'est un nouveau but, c'est un nouveau défi. Est-ce que tu es capable de le relever? Et clairement, j'ai fait abandonner 10 fois la première année. Trop de stress. 30 fois la deuxième. Ah ouais, non mais grave. Et puis, à force d'être combatif, ouais, tu y vas, tu prends quelques échecs, mais t'apprends et t'évolues, et voilà. Aujourd'hui, on est là. Et t'as genre toujours été sur Tours ou Non, tes débuts? j'ai commencé en Vendée. Voilà.
Encore une fois, une commande Amazon. Ah ouais, j'ai commencé en Vendée. Et la Vendée, c'est cool, mais l'hiver, clairement, tu te fais chier. Oui. Donc j'avais envie d'un endroit qui vive un petit peu toute l'année. Et Tours, c'est trop bien parce que t'es dans le centre de la France. T'es à 1 heure de Paris en train, t'es à 2 heures de la mer. Je trouvais ça cool, quoi. Et ma mère était là, accessoirement. Mais t'aurais pu citer ça en premier. J'aurais pu. Ça aurait fait moins de contenu. Non, en vrai, toute l'équipe est incroyable. Et on est très différents les uns des autres. Et ça crée vraiment un cocktail dingue. Donc on peut échanger entre nous, s'apporter des choses, des conseils, dans l'évolution perso. Et dans le travail, c'est hyper important. Enfin, à mon sens. Bah, c'est mieux de s'entendre avec des gens avec qui on travaille. Bah oui, de fou. Parce que sinon, les journées vont être longues. Vas-y, viens, j'ai envie de m'asseoir. Je t'ai plus de bouche, feignant, moi. On vieillit, mec. 9 ans. Tu sais, mais du coup, tu disais que ça fait 9 ans que tu tatoues. Pourquoi tu t'es lancé dans le réalisme? C'est quoi qui t'a donné envie de faire du réa? Alors en fait, pour t'expliquer, de base, je suis issu d'une famille d'artistes peintres. Donc j'ai grandi avec de la peinture à l'huile et de l'aquarelle. La peinture à l'huile, c'est souvent axé sur le réalisme. Du coup, quand je dessinais et que je faisais de la peinture, c'était vraiment dans ce milieu-là que je trouvais mon épanouissement. Au départ, quand tu commences le tatou, je trouve hyper important d'apprendre tout. Tu passes par toutes les étapes. T'apprends à faire des lignes, à faire des ombrages. Donc je faisais vraiment de tout et petit à petit, plus je me sentais à l'aise, plus je me dirigeais vers le réa. Et au final, j'en ai fait vraiment ma spécialité, quoi. Mais après, j'ai quand même été curieux d'essayer de m'approcher d'un peu tous les styles. Et genre donc du coup, ton réa, t'essaies d'en faire quand même un style, un mélange de plein d'autres choses, ou tu veux vraiment te cantonner au réa, la reproduction même de... Non, j'aime bien quand même essayer d'apporter d'autres éléments au réa, principalement on reste sur le réalisme, mais par exemple jouer avec les mouvements du corps en amenant d'autres formes, tu vois, qui ont rien à voir avec le réalisme. Je trouve ça cool, ça apporte autre chose et c'est chouette parce que tu te creuses tout le temps la tête pour essayer d'améliorer la chose et aller vers un univers qui gravite autour du réa, mais en apportant d'autres choses et ça c'est dingue. Enfin, je trouve ça trop bien. Je me suis emballé. Mais du coup, est-ce que tu vois qu'il y a une marge de progression qui est encore grande, ou là, même là, tu dis que t'as déjà atteint ton max? Ah non, j'espère que j'évoluerai tout au long de ma carrière. C'est mort. Le jour où je finirai par stagner, c'est le jour où tout est fini, tu vois. C'est la grosse hésitation. Et si j'ai atteint mon maximum? Mais oui, grave. Rien d'autre au-dessus. Et si ça arrive, ouais, non, c'est que ce sera plus fait pour moi. Bah du coup, tu trouves comment l'inspire genre de toutes tes créas? Genre en fait, c'est que du projet perso, ou tu fais des projets flash ou des trucs comme ça? Alors c'est que du projet perso principalement. Ça peut arriver de temps en temps que je fasse des choses pour mon plaisir, tu vois, que j'ai envie de montrer, etc. Mais c'est pas souvent. J'ai la chance d'avoir une clientèle assez solide. En fait, je fais vraiment leurs demandes. Par contre, tous les jours, je regarde le travail de plein d'artistes grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on a cette chance aujourd'hui. Et ouais, je m'inspire de tellement de gens et ça me fait évoluer d'ailleurs. Même quand il y a des petites vidéos, tu vois comment ils piquent et tout, je suis à l'affût. Et puis il y a des vrais génies, quoi, c'est incroyable. Donc c'est hyper inspirant et c'est comme ça que ça me fait aussi évoluer. Donc ouais, ça t'inspire et ça te fait évoluer de regarder les meilleurs, quoi, en fait. Complètement. Et le mieux, c'est quand tu te déplaces en convention et que tu as la chance de pouvoir les approcher d'un peu plus près et que tu peux vraiment voir les gens travailler ou même échanger avec eux quand c'est possible. C'est un régal. Tu rentres du week-end, t'as plein d'idées et t'as envie d'envoyer plein de choses, quoi. Ça remotive de ouf. Ouais. Moi, je trouve que c'est remotivant de ouf. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment l'aspect des conventions que je trouve incroyable. De pouvoir avoir plein d'artistes qui soient plus mauvais et d'autres beaucoup plus forts, tu vois. Parce que même dans l'échelle de niveau, en fait, t'apprends plein de choses. Peu importe le niveau de la personne, il y a des process, des choses, des façons de faire. Et toi, ça peut t'aider dans ton travail au quotidien. Donc. En plus, t'en fais pas depuis très longtemps des convents, parce qu'à la base... Non, mais ça, c'est pareil, gros. C'est une erreur de commande. En réalité, je me sentais pas prêt de faire des conventions. Pour moi, personnellement, je trouvais que c'était hyper important d'avoir un certain niveau avant de commencer les conventions et je me sentais pas prêt du tout. Mais en fait, la vraie personne qui est responsable des conventions, elle est juste derrière, c'est Hello. Un jour, elle m'a dit frérot, ça te tente d'aller en Australie et en Nouvelle-Zélande? Pourquoi faire? Une convention. Ok, vas-y. Et ma première conv était en Nouvelle-Zélande et c'était dingue. Enfin, dès le début, en fait, j'ai grave accroché. J'avais la barrière de la langue. Je parle pas hyper bien anglais. C'était catastrophique.
ça donnait beaucoup de situations qui étaient drôles. Et en fait, bah voilà, j'ai pris goût et quand je suis rentré en France, je me suis dit, bah vas-y, viens, on en fait quoi. Et t'es content des confs que t'as fait là? Tu peux que être content des conves. Peu importe si c'est une petite, une grosse, une chère, une pas chère. En vrai, c'est toujours hyper agréable de faire des conventions. Ça pour nous. Et vu que ça fait 9 ans que tu tatoues, Ouais. est-ce que t'as vu un changement dans le monde du tatouage actuellement? Parce que tu sais, c'est un peu le sujet de tous les jours, tout le monde en bien parle. sûr. Mais il y a une évolution permanente et heureusement d'ailleurs. Nous, quand on a commencé, les anciens disaient à ce moment-là que c'était déjà en train d'évoluer. Aujourd'hui, c'est devenu un mouvement mondial, même si ça l'a toujours été. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu, on va dire. Et ouais, après, si ta question c'était quoi d'ailleurs? T'as oublié? C'était quoi ta question? Bah, est-ce que c'est quoi les changements positifs ou négatifs que tu vois ou que tu as pu voir sur les 9 dernières années que Le t'as vécu? changement positif, parce que je préfère voir le positif plutôt que le négatif. Le changement positif, c'est l'évolution dans les techniques, dans le matériel, et même il y a énormément de styles qui se sont créés depuis. Ça, c'est trop intéressant. Même le niveau, aujourd'hui, il est devenu zinze. Après, bien entendu, il y avait du niveau de malade aussi à l'époque. Aujourd'hui, grâce aux techniques, tu vois, par exemple, si on parle du réalisme, il y a des vraies photos aujourd'hui, c'est de la photo le bordel. Ça c'est cool, tu vois. Va falloir cut. Ça c'est incroyable de voir que, en fait, ce milieu va toujours de l'avant. Après, bien entendu, va y avoir des régressions, je pense, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de monde qui se lance dans le tatou. Ça, c'est peut-être le point un peu plus négatif. Aujourd'hui, on a envie de faire un truc à son compte, qui touche au milieu de l'art. C'est assez simple d'aller dans le tatouage, t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin forcément... Non, t'as pas besoin de diplôme, c'est déjà pas mal. Diplôme, et du coup, les gens se lancent, tu vois. Et même, t'en as plein qui tatouent chez eux. Bon, pour moi, c'est pas forcément la bonne façon de faire, mais voilà, ça, c'est le point un peu plus négatif. Donc en réalité, c'est des points négatifs, mais qui sont pas vraiment pour toi, genre là de maintenant, qui date. Enfin, ça date pas de maintenant. Ah non, ça date pas de maintenant. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde. Tu vois, c'est con, mais en 9 ans, je sais pas, dans la ville dans laquelle je suis aujourd'hui, à Tours, ouais, je le place comme ça, tu sais où je suis. Donc à Tours, quand je suis arrivé, je sais pas, on était une quinzaine. Aujourd'hui, on est peut-être 70, quoi. 70 tatoueurs ou 70 shops? 70 shops, je pense. 70 shops? Bah ouais, je pense. C'est énorme. J'englobe pas que Tours, tu vois, j'englobe aussi L'agglomération. vraiment la première couronne. Ouais, facilement, je pense qu'on est 70. Donc ouais, ça commence à faire. Donc forcément, il y a plus d'offres. La demande, elle évolue pas réellement. Ben forcément, tu divises un petit peu ce que tu fais, quoi. Ok. Et si tu pouvais changer quelque chose dans le milieu actuellement? Si je pouvais changer quelque chose, ce serait peut-être la facilité à accéder à ce milieu. Je rendrais la chose un peu plus encadrée, un peu plus dure. Ok. Juste pour que les gens se rendent compte que le tatouage, c'est quelque chose qui demande du travail et de l'implication, et que sans travail, en fait, tu peux pas accéder à quelque chose. C'est comme, je sais pas, tu veux devenir avocat, t'as des années d'études pour le devenir, et c'est dur, et il faut être diplômé, et tu peux pas l'être comme ça. Je trouve que ça serait chouette, tu vois, d'encadrer ça un peu plus durement. Ouais, en vrai de vrai, ce serait cool parce qu'en plus, ça permettrait aussi automatiquement de rajouter de la qualité. Déjà des épreuves pour rentrer dedans et tout ça, bah ouais, forcément, il y a des évaluations, j'imagine, dans ce que tu voudrais. Ah oui, ce serait incroyable. Aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué, c'est que finalement, il y a très peu de très bons artistes qui ont envie, par exemple, je sais pas, de créer une école ou quelque chose. Donc ça existe, tu vois, mais en général, le niveau est assez bas. Donc tu payes cher pour avoir peu de connaissanmes à l'arrivée, et ça, c'est vraiment dommage. Ce serait incroyable, par exemple, si toi, t'étais prof demain, c'est cool, non? Bah s'il y avait vraiment ça, moi je kifferais. Hein. Ouais, moi aussi, ça me tente très bien. Ouais. Moi, je trouve que l'école Nosca Souline, ce serait super Ce serait cool. Ouais. Toi, tu serais prof aussi, c'est sûr. Non. Si. Non. Elle veut pas encore, mais t'inquiète. Un autre sujet qui est tout le temps remis sur Instagram et tout, Ouais. tu sais, c'est un peu cette espèce de confrontation des anciens et des nouveaux. Cette espèce de confrontation, genre, je ne sais pour quelle raison, parce qu'en réalité, on a tous été les nouveaux de quelqu'un, tu vois, et on sera toujours les anciens de quelqu'un, donc en vrai, je trouve pas ça utile. Et toi, t'en penses quoi, genre, de cette espèce de bataille en mode, bah vas-y, les anciens, vu que maintenant, c'est nous pratiquement les anciens, tu vois. Bah oui, c'est vrai, en C'est dur réalité. de se dire qu'on est les anciens. T'as envie de nous faire chialer ou quoi?
Concrètement, dans les deux milieux, il y a du bon et du mauvais. Maintenant, ce qui était cool à l'ancienne, c'est que il y avait un apprentissage un peu plus... Enfin, tu pouvais pas devenir tatoueur comme ça, tu vois. Ça a passé par certaines étapes, notamment trouver un apprentissage dans un shop. C'était hyper dur, tu vois. J'ai combien de potes qui ont fait une centaine de salons avant d'être pris quelque part, tu vois. C'est à l'usure qu'ils arrivaient à accéder au milieu. Et ça, je trouve ça chouette parce que en fait, tu prends des noms et tu continues, tu dessines à côté. Voilà, aujourd'hui, les gens dessinent moins ou se pensent tout de suite bons. Ça, pour moi, c'est bien de se prendre une petite claque ou deux et qu'on te dise que ton travail, il est pas top. Et en fait, ça te donne envie d'aller chercher un peu plus loin et ça te donne un coup de cravache. Donc ça, c'est le côté à l'ancienne que je trouve vraiment cool. Et aujourd'hui, ce qui est sympa sur la nouvelle génération, c'est l'ouverture. La facilité d'échanger entre les artistes, ça c'est vraiment cool. Parce que tu peux parler de ton art, quoi. Pousser de l'avant. Et ouais, ça c'est fou. J'ai répondu à ta question. C'était quoi la question? Je sais plus. Tu penses que c'est quoi qui fait, qui donne cette ambiance-là du coup négative au tatouage? Parce qu'en vrai de vrai, genre j'ai l'impression que c'est depuis le Covid que ça a un peu changé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas si c'est depuis le Covid, mais je pense qu'il y a Moi, une je l'ai question. ressenti comme ça. Genre. Ouais, je pense que c'est une question d'ego, souvent, tu vois, qui donne un mauvais mood à la chose. Les personnes qui se pensent être les meilleurs, ou je sais pas, mais ils veulent pas être accessibles, tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve ça vraiment dommage. En vrai, si tu mets l'ego de côté et tu prends juste le moment, tu vois, humain, et tu vois, on parlait d'échange, et que t'échanges avec la personne, ça c'est cool, quoi. Ah mais c'est une lampe, j'avais pas capté que c'était une lampe le yinche. Moi je kiffe ce chien, moi. Ça je comprends pas, personne l'aime au shop, mais je la trouve incroyable cette plante. Bon après elle allait nulle part d'autre dans le salon. Elle allait nulle part. Tu me juges? Non, pas du tout. Si je te sens juge. Tu dirais que c'était quoi, tu sais, l'étape la plus difficile dans tes débuts? Tiens, de l'eau, ça fait du bien. L'étape la plus dure, c'est d'avoir un niveau en dessin et de te rendre compte que t'as pas du tout le même niveau en tatou. Ça c'est horrible, frustrant de malade. Du coup, t'as un certain niveau d'un côté et de l'autre, t'es vraiment plus bas. C'est horrible. Au début, c'est ce qui remet beaucoup de choses en question, je trouve. Parce que toi t'étais bon? Après, bon, tout est relatif, tu vois. Tu peux pas dire. Enfin, je dirais pas que j'étais dingue non plus, mais je me débrouillais dans le dessin et dans la peinture. Concrètement, quand j'ai commencé le tatou, je me suis dit, vas-y, ça va être la même chose, tu vois. Pas du tout, mec. Pas du tout. Je m'en souviendrai toujours de mon premier. D'ailleurs, je pense que cette personne me déteste aujourd'hui, tu vois. Parce que bon, faut dire que c'était pas très réussi, quoi. Mais c'est un peu comme tout le monde, hein. Non, pas forcément. T'as des personnes qui soit sont très à l'aise tout de suite, ou soit ont un apprentissage vraiment carré et sont forts dès le départ, tu vois. Moi, j'étais hyper stressé. J'étais pas encore prêt à mon sens. De toute façon, j'avais pas le choix que de commencer comme ça. Si tu me lances pas dans la fosse, tu sais, je vais hésiter à y aller quand même. Mais malheureusement, tu peux pas être bon dès le départ, quoi. Tu peux l'être, mais c'est une infime partie des gens. Et moi, j'étais clairement pas très bon. Tu sais, tes moments difficiles pour toi, comment tu les as surpassés à chaque fois? Parce qu'il y en a plein qui lâchent dans les débuts. Ça, c'est quoi, genre, comment t'as fait pour passer au-dessus de tout ça, genre? Franchement, j'ai vraiment cru abandonner plein de fois. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ça, tu peux pas l'enlever. Tu sais, t'as ce petit truc en toi qui te dit, putain, je vais vraiment m'arrêter là. Vraiment, là, j'accepte l'échec, tu vois. Choqué. Ouais, vraiment, tu vois. Après, effectivement, tu peux baisser les bras, hein. Moi, ce qui m'a provoqué le déclic, c'est juste de me dire, je veux devenir bon. J'ai cette envie et j'essaye, et tous les jours, c'est ce que je tente à faire, tu vois. Devenir meilleur que la veille. Des fois, tu testes des choses. Heureusement, t'as l'aspect théorique, tu vois. Donc, tu travailles sur tes projets à la maison, tu tentes, tu vois que ça fonctionne pas, tu changes. Je suis parti un peu plus loin que ta demande, je crois. Je trouve ça un peu décevant de soi-même si tu t'arrêtes à l'échec. Parce qu'en vrai de vrai, il y en a beaucoup, hein. Dans la vie de tatoueur, moi je trouve que t'en as Mais beaucoup. je le comprends de dingue. Franchement, tu te rends compte... Enfin, je sais pas, tu marques quelqu'un à vie. Rien que cet aspect-là, au tout début, j'avais l'impression d'être un chirurgien, tu vois. T'es sur la table d'opération et voilà, tu te donnes, et si tu te loupes, putain, c'est dommage. Tu peux gâcher une partie de l'existence de quelqu'un, quoi. Et ça, faut le garder en tête. Demain, tu te foires, tu fais quelque chose qui est pas bien, c'est une personne qui va vivre avec ça, quoi. Et toi, tu connais Tours? Non, pas trop. Ah, tu sais, les endroits où je suis allé avec toi.
Donc tu connais les bars, quoi. En vrai, j'adore cette ville. C'est trop bien ici. Ouais, tu te verrais pas ailleurs du coup? Si, complètement. D'une, parce que j'adore voyager. Vivre, j'avoue que c'est ici où je me sens le mieux aujourd'hui. Clairement, c'est hyper dynamique, c'est chargé d'histoire. Je prends la voiture à 2 minutes à la campagne, tu vois. Pour moi, c'est parfait. Trop, trop bien. Donc ton quotidien ici, genre il te va, mais tu pourrais avoir... Ouais, bah oui, demain, j'ai l'opportunité, je sais pas, moi, de travailler au Japon. Je suis qui pour dire non? Après, c'est une organisation parce que j'ai le salon ici et que bah, tu peux pas fermer une boutique comme ça, tu vois. En France, en tout cas, j'ai certaines obligations, mais c'est clair que je m'empêcherai de rien si une occasion se présente. Ouais. C'est vrai que dans notre métier, ça c'est incroyable, hein, de pouvoir voyager en travaillant. C'est pas tous les métiers où tu peux faire ça. Là, franchement, on a une chance incroyable pour ça. Après, bon, c'est un petit peu compliqué si tu veux faire dans les règles de l'art. Parce que travailler à l'étranger, ben, c'est sous certaines conditions, à part quand tu restes en Europe. Moi, j'adorerais, tu vois, aller bosser aux États-Unis, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, tu vois, découvrir du pays, quoi. Et du coup, pour avoir un espèce de lien entre le perso et... Parce qu'en vrai de vrai, notre travail, il est aussi perso, genre, moi je trouve. Ça prend beaucoup sur le perso. En fait, c'est que c'est un métier que t'apportes à la maison, tu vois, tu le quittes jamais réellement. Et si tu le dissocies, ce qui est hyper compliqué, tu t'enlèves peut-être aussi une marge de progression. Et puis, bon, bah, c'est bien de pouvoir en discuter à la maison aussi. Tu rentres chez toi, t'en parles avec tes proches. Ouais, c'est cool. Moi, j'adore cet aspect. Et c'est quoi qui t'inspire en dehors? C'est quoi, je sais pas moi, un kiff, un truc que tu fais en dehors et qui t'inspire? Je sais pas moi, de la musique par exemple, mais genre... Ouais, bah, si, en plus, si, de ouf. En vrai, tous les métiers d'art sont inspirants et peuvent t'apporter quelque chose. Ouais, j'adore. Ça a rien à voir avec ce que je propose. Mais par exemple, l'architecture, je trouve ça dingue. La sculpture, la peinture, la musique. Moi, c'est plus pour me rythmer dans le travail. Genre, en fonction de ce que j'écoute, je vais piquer d'une certaine façon. Si j'écoute de la techno, je suis parti en mode convention et j'essaye d'aller plus vite, machin. Ou j'écoute des années 80 et là, je vais être plus chill. Tu prends un peu plus de temps. Ça, c'est drôle. Ça, j'aime bien. Mais ça fait partie peut-être de ma personnalité, tu vois. J'avoue que c'est cool. Et là, on va manger un truc. Je suis trop chaud, mec, j'ai la dalle. Vas-y, viens, on va récupérer les affaires. Vas-y. T'es pavé. Vas-y, mec, je suis chaud. On peut les manger. Ouais, je pense que tu vas rire d'ailleurs. T'as pas vu ma caisse encore, toi? Hein? T'as pas vu ma voiture encore? Tu vas rire. Allez, viens. Du coup, tu veux me montrer ta voiture? Ouais, vas-y, viens. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais je suis assez grand, tu vois. Si ça se voit, regarde, t'es énorme comme un lampadaire. Non, mais c'est surtout, là, je sais pas où je t'emmène parce qu'on n'est pas dans la bonne direction. C'est par là. Chouffe le bolide. Ça le démon, ça crache le feu, ça. Donc c'est ça ta voiture? Alors, je vais rien te cacher, c'est un petit peu technique pour moi. Je prends un peu de place. Regarde, quoi. Vraiment, il faudrait couper, je pense, le plafond, tu vois. Ouais, bah là t'es un peu... mais tu touches vraiment presque... Bah ouais. Ah, tu vois, en plus je suis un mec qui écoute les infos. Et c'est là que tu te rends compte que je suis un ancien, tu vois. Même aller chercher ma ceinture de sécurité, c'est technique, gros. On va où là du coup? Écoute le moteur. Ça rugit, ça. Bah, je vais t'emmener en centre-ville. Gardez les bras et les jambes à l'intérieur de l'attraction, s'il vous plaît. T'as envie de manger quoi, là? Toi, t'es tout venant, toi. Ouais. Moi, j'ai envie d'un bon morceau de viande, tu vois. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais. C'est qui, toi, la personnalité que tu préfères? Dans le tatou? Non, rien à voir avec le tatou. On parle plus de tatou, là. Je sais pas, une personnalité qui te fait rire ou que tu surkiffes, tu vois. Il n'y a pas vraiment de personnalité. Ah ouais? En fait, il y en a plein que je trouve inspirants et super cool, tu vois. Et bons dans ce qu'ils font, en réalité. Mais il n'y a pas de gens en mode je suis fan. Ah ouais? Ouais. T'es pas un fan? Non. Toi, t'es un fan de qui? En vrai, je suis fan de plein de gens, moi. Je suis le total opposé de toi. Vraiment, moi j'aime beaucoup l'humour, donc il y a beaucoup d'humoristes que je kiffe. À l'ancienne, après je suis une merde avec les prénoms, ça c'est les noms et les prénoms gros, je me rappelle jamais. T'abordes un sujet, non mais c'est comme, tu sais, quand tu dis, vas-y je connais la musique, c'est un mec ultra connu, tu vois, genre Michael Jackson, tu vois, mais tu sais pas comment il s'appelle. Je dis putain, je kiffe cette musique, mais tu sais pas le nom, quoi. Ça c'est un peu un problème dans mon quotidien. Des fois j'oublie des potes, gros. Je veux dire, je le vois tous les jours, mais je sais pas qui c'est. Et je lui ai jamais demandé. Maintenant, ça fait un peu longtemps, donc du coup, j'ose Bah pas. ouais, du coup, tu demandes plus son prénom, tu vois. T'essayes des trucs techniques, tu vois, genre... Et au fait... Non, bah non, je sais pas en fait. Je te dis n'importe quoi, là. J'ai un taux de glycémie trop bas. Commence à faire froid, j'ai une doudoune qui tient pas dans ma caisse. Mais d'ailleurs,
Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un sujet qui revient souvent quand je te croise. Mais t'aimes trop bien t'habiller. D'où ça vient ça, genre ? Bah, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études de mode. Bon, je suis pas toujours raccord, hein, j'ai mes failles aussi, mais ouais, j'aime bien la mode, j'aime bien la sape en fait, tout court. Donc des fois, je fais des trucs totalement bêtes, genre m'offrir des choses qui sont inaccessibles pour moi. mais je me mets à découvert, tu vois, pour porter un truc. Bah, en vrai, c'est pas un truc à faire, mais j'aime tellement ça que... Puis la couture, mec, j'en ai mangé pendant des années. J'ai adoré ce milieu. Après, c'est un milieu qui est dur. Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait de combativité. Bah, du coup, j'ai eu 0 combativité en couture. Vraiment, j'ai lâché l'affaire. J'ai eu mon diplôme, j'ai un peu bossé dans le milieu, et j'ai dit, bon, bah, j'en reste là, quoi. Tu sais... On te demande assez jeune ce que tu veux faire dans la vie. En vrai, c'est hyper compliqué de savoir ce que tu veux faire. Et concrètement, j'ai choisi la mode parce que j'aimais les vêtements et je me faisais une image de la chose. Tu sais, j'ai envie d'être un grand styliste, de créer des choses totalement farfelues, de changer le milieu, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que, bah non. Déception. Je crois que je sais pas faire un créneau. C'est même pas un créneau, mec. Y a personne devant. Hein. Bah, calme-toi. J'ai une Fiat 500 et je vois pas ce qui se passe devant, j'ai la tête qui dépasse. Bah, sur la tête. Ça y est, on est arrivé, on va manger ? Ouais. Lourd. Enfin, va falloir marcher un peu, mais... là, on va aller dans un resto brasserie. Ok. Voilà, qui est dans le cœur de Tours. Comme ça va pouvoir te permettre de voir vraiment le centre-ville. J'ai fermé l'auto. Tu vas te la jouer comment, toi ? Moi, je crois que je vais faire entrecôte. Des frites. Filet de canard, c'est pas mal. Mais c'est de droite, ça. T'as la dalle. J'ai la dalle. Des frites. Est-ce que la bouffe a vraiment une grosse place dans ta vie ? Concrètement, un peu trop, ouais. Genre, en plus, quand t'avances dans l'âge, tu prends du poids, tu vois, facilement. Et t'arrives à le perdre avec des efforts de dingue. Et je fais pas beaucoup d'efforts. Du coup, je perds pas grand-chose. Et au-delà de la bouffe, c'est quoi ta passion ? Tes passions, peut-être ? Je sais pas si ça va te faire rire, mais de base, j'adore le cheval. J'en ai fait pendant 11 ans. Mais j'ai tout arrêté, parce que j'étais médiocre. Du coup, en fait, il y a pas mal de sports que je kiffais, mais avec le boulot, tu me dis si je poustillonne à l'écran. Avec le travail, ça prend trop de place, et j'ai du mal à trouver le temps pour pouvoir faire toutes les activités que j'aimerais faire. Parce que j'aimerais trop faire plein de trucs, tu vois. J'ai le vertige, mais j'adorerais faire de l'escalade. Ouais, là, on est place Plumeau, communément appelée place Plume, pour ceux qui sortent la nuit. Du coup, c'est le vieux tour, en fait. C'est hyper cool. J'adore cette architecture. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est un 5 étoiles ? Oui, il y a un bâtiment, il a toujours fait un peu angoissé. Celui-là, là. C'est super beau, moi, je trouve. Il est beau, mais tu sais, ça fait très bâtiment Harry Potter. Tu vois. Genre, là-dedans, il n'y a pas des bonnes personnes qui vivent. Je vais te raconter un bout d'histoire. Vas-y, raconte-moi un bout. Alors, je suis pas fort en histoire, donc je vais peut-être dire de fortes conneries. Mais j'ai un pote qui est en études d'archéologie et qui m'a expliqué un truc à Tours. En fait, Tours, ça a été fortement bombardé, tu vois, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Du coup, ici, je crois que c'était une basilique. Je suis pas sûr à 100% du terme. Mais en gros, il y avait un énorme bâtiment qui était là et qui est détruit. Quasiment, il reste plus que la tour. Et en fait, quand tu regardes les pavés, peut-être les pavés d'autres couleurs. Ça, apparemment, c'était les colonnes du bâtiment avant, en fait. Donc, ils ont laissé, Attends, faut montrer. Tu parles de ces tâches là, du coup. Ouais, du coup, toutes ces tâches là, tu vois, et ben c'est les anciennes colonnes du bâtiment. Après, je suis pas historien. Ça se trouve, c'est pas vrai. Ça se trouve, c'est un truc de signalétique. Et tu sais, je fais partie de ces personnes qui fait pas forcément beaucoup de visites dans sa ville. Tu sais, c'est comme t'es à Paris, mais t'as jamais été à la Tour Eiffel, t'es jamais monté. Ben là, c'est un bâtiment que je trouve dingue, qui est trop beau. J'ai jamais rentré dedans. C'est ma première fois avec toi. Ah bah. Je suis content. Ça a de la gueule quand même. La porte, oui, je rêverais d'avoir une porte d'entrée comme ça. Ouais, ça tue. Vas-y, on va reprendre. C'est incroyable. C'est trop beau, mec, c'est incroyable. Voilà, la première fois que tu l'as fait avec moi. Incroyable. C'est quand même con de jamais
voir un bâtiment comme celui-ci. En plus, c'est chez toi. Ouais, je suis un peu teubé des fois. Du coup, il vient de se rendre compte qu'il m'a raconté que des conneries. Non, je racontais pas que des conneries. Mais j'ai pas employé les bons termes de nom de bâtiment. Mais je savais que j'étais une merdasse là-dessus. Donc voilà, posé chez Monsieur Assou. Parce que la journée... Fut éprouvante. Mais c'était cool en vrai de vrai. C'était cool. Voilà, en plus, il y a un chien, c'est génial. Du coup, bah merci à Assou de m'avoir accueilli chez lui, oui, évidemment. Mais avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Allez vous abonner à son compte Instagram qui s'affiche quelque part, ou dans la bio, j'en sais rien. Genre, mais allez vous abonner à son compte à lui, là, parce qu'il est fort. Et c'est un bon gars, donc voilà, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez. Et tchuss.